Bonjour, bienvenue dans cette vidéo des nouveautés dans les boutiques de tricot Les Laines Biscotte. Cette semaine, je vous accueille chez moi. On est présentement sur mon patio. Donc, bienvenue chez nous. Puis, soyez pas inquiets si jamais vous voyez de la boucane à l'arrière. C'est Patrick qui est en train de faire du fumage. Donc, il n'y a pas le feu, c'est normal. C'est la boucane de son fumoir. Donc, cette semaine, je vous présente deux nouveaux modèles. Puis, à la fin, je réponds à une demande spéciale de Madame Dugas qui nous demandait comment substituer la laine dans un patron. Donc, je vous ai préparé même de la petite documentation à télécharger. Donc, je commence tout de suite cette semaine avec le modèle qui s'appelle le Evening Promenade Cardigan. C'est un modèle qui a été écrit par Nadia Stalling. Nadia, avec qui on a déjà collaboré dans le passé pour plusieurs autres modèles. Donc, c'est un cardigan, c'est une veste qui est vraiment le fun parce que je trouve qu'elle a des passe-partout. Elle peut se porter par-dessus une robe, une petite camisole, même un t-shirt. Le fait qu'elle soit ajourée aussi, ça fait que oui, elle va vous réchauffer un peu, mais quand même sans plus. Là. Donc, pour porter toute saison, l'été, c'est vraiment un bel atout à votre garde-robe, puis qui est quand même intéressant à tricoter aussi. Le modèle a été tricoté avec la laine Décapure de la collection Les Laines Biscotte en couleur gris-gris. Donc, tous les détails, évidemment, sont sur le site leslainesbiscotte.com pour vous procurer ce beau modèle de Nadia Stalling qui s'appelle le Evening Promenade Cardigan. Ensuite de ça, un modèle que j'avais écrit, moi, pour le club de tricot Les Laines Biscotte, mais en 2019. Puis, j'ai réalisé dernièrement que normalement, ce modèle-là aurait dû être publié début 2020. Et j'ai constaté qu'il y a quelques modèles qu'on n'avait pas publiés de cette période-là, probablement parce que c'était la pandémie qui était arrivée à ce moment-là, puis qui a un peu déboussolé tout notre planning. Donc, ce modèle-là, finalement, devient disponible dès maintenant sur le site leslainesbiscotte.com et il vous est offert en kit à tricoter. Donc, j'ai malheureusement pas le modèle avec moi, mais on va vous le présenter à l'écran. C'est un modèle qui se tricote en jacquard. Puis, ce que je trouve le fun, c'est que c'est un modèle qui se mémorise facilement, le motif, et vous allez pouvoir vous en souvenir facilement. Puis, c'est le fun pour jouer avec deux couleurs contrastantes. C'est un petit modèle qui peut se traîner très facilement en vacances. Et si vous n'avez jamais tricoté de jacquard et que vous aimeriez essayer, vous lancer dans cette aventure, mais ce sera un bon modèle pour commencer. Donc, le modèle qui s'appelle Prélude, qui a été tricoté en super socle dans la collection Louise Robert avec un écheveau, un 50 grammes dans le fond de Traviata et un 50 grammes parchemin. Le modèle est disponible à l'achat soit dans ma boutique Ravellerie, soit dans le site leslainesbiscotte.com. Puis, évidemment, si vous procurez le kit à tricoter, le patron est inclus. Donc, à l'achat du kit, vous avez la laine et le patron pour le réaliser. Maintenant, la demande spéciale de Mme Dugas qui me disait, ça serait intéressant de savoir comment faire quand on veut substituer la laine dans un patron. Puis, effectivement, je trouve que c'est tellement important à savoir. Et je vous ai préparé une petite documentation. Donc, ce que je vous montre ici, vous allez pouvoir le télécharger dans le bas du vidéo. Mais je vous ai, dans le fond, inscrit les critères que vous devez considérer quand vous substituez la laine dans un patron. Donc, tout d'abord, les caractéristiques de la laine originale. Évidemment, est-ce que la laine originale qui a été utilisée pour le patron est en laine de mouton, en alpaga, en coton, en lin. Donc, tout ça va avoir une incidence sur le résultat final. Donc, ça, c'est les questions que vous devez vous poser. Le style de laine, est-ce que c'est une laine poilue? C'est une laine cardée, une laine qui est soyeuse? Le nombre de plis aussi. Parce que des fois, on va, je prends un anglicisme, mais des fois, on va flasher sur un modèle, on va le trouver super beau. Puis ce qui fait la beauté du modèle, parfois, ça peut être le fait que la laine a un pli et que la définition des mailles va avoir un rendu vraiment spécial. Donc, c'est des choses que vous devez regarder, ça, quand vous voulez changer de laine pour tricoter un modèle. Ensuite de ça, évidemment, la grosseur de laine.
Donc, quand on parle de grosseur de laine, je ne m'attarderai pas trop sur le sujet parce que je vous ai mis un lien dans le document et vous pouvez découvrir aussi tous les détails dans notre site web. Quand vous allez sur leslainesbiscotte.com, vous allez dans laine en ligne, puis dans le bas du menu qui déroule, vous allez avoir grosseur de laine, vous allez avoir tous les détails là. Mais ce qui est important quand vous voulez substituer une laine dans un patron, c'est qu'il faut regarder la laine originale, quelle est sa taille, combien, les écheveaux, ou les bases, c'est en format de 50 grammes, 100 grammes, il y a combien de métrage dans chaque écheveau, parce qu'on va essayer de trouver une laine qui est assez similaire en fait de poids et de métrage. Ensuite de ça, l'usage final du tricot. Est-ce que c'est un vêtement de saison? Parce qu'évidemment, si c'est un vêtement pour l'été, peut-être que je vais éviter d'utiliser une laine comme de l'alpaga parce que je sais que ça va être trop chaud. Donc, on va essayer d'aller peut-être dans un vêtement qui est un petit peu plus comme une fibre qui est un petit peu plus végétale, comme le coton, le lin, le bambou, la soie. Ensuite de ça, la durabilité. Est-ce que c'est un vêtement que je vais avoir à porter dans mes souliers? Donc, on pense à des bas, par exemple. On ne tricoterait pas des bas avec n'importe quelle laine. Ça prend une laine, idéalement, qui a un petit peu de nylon à l'intérieur pour avoir un peu plus de durabilité au niveau de la laine. La douceur. Est-ce que c'est un modèle qui va être porté directement dans mon cou ou c'est quelque chose qui va être porté comme une veste par-dessus un autre vêtement? Donc, ça aussi, c'est à prendre en considération quand vous voulez changer la laine. Le drapé, est-ce que je veux que ça soit une laine qui est très souple, qui va épouser les formes de mon corps, ou je veux que ça soit une laine qui a un petit peu plus de tonus, qui se tient un petit peu plus, qui se tient bien? Est-ce que la laine, ça aussi c'est important, est-ce que la laine du modèle original a été tricotée avec des aiguilles plus grosses pour avoir un effet ajouré? Je vous donne un exemple, les châles par exemple. Souvent, on va avoir des châles qui sont tricotés en laine fingering, en laine à bas, mais ils vont prendre des aiguilles plus grosses pour avoir un échantillon un petit peu plus grand et que la laine soit, qu'on voit le jour à travers les mailles, tu sais, que les mailles ne soient pas trop serrées. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas nécessairement les laines, les grosseurs de laine, va peut-être penser que si elle prend une laine d'Eka, ça va fonctionner parce que l'échantillon est similaire au patron. Mais la laine d'Eka est un petit peu plus grosse et ça va vous donner un tricot plus serré. Puis évidemment, ça va vous en prendre plus parce que dans une balle de Deka, vous avez moins de métrage pour la même quantité de laine que dans une fingering. Donc, ça aussi, c'est à prendre en considération quand vous voulez faire des changements de laine. Est-ce que c'est un patron qui va être tricoté en jacquard? Donc, le jacquard aussi, on essaie d'éviter les laines qui sont très soyeuses, très molles. On va essayer d'aller plus vers des laines cardées, des laines un peu plus woolen, comme un peu plus brutes, pour que la laine ait tendance à s'accrocher une à l'autre, pour que les couleurs de laine, les mailles s'accrochent une contre l'autre. Et ensuite de ça, est-ce que le projet doit être feutrable? Parce que si vous voulez tricoter un modèle, par exemple, de pantoufles feutrables, des pantoufles feutrées, ça vous prend une laine qui est non traitée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sur votre laine que vous ayez la mention infeutrable ou super wash. Il faut que ça soit une laine qui n'a pas été traitée. Puis idéalement, une laine de mouton ou alpaga, les laines qui vont feutrer, ça va être des laines de fibres animales. Donc, mouton, alpaga, ça va bien feutrer. Ensuite de ça, le calcul pour substituer la laine. Donc, ici, je vous ai donné un exemple. Supposons que dans la laine originale de mon patron, c'est de la laine Alga Marina. Ça, c'est une laine qui est dans ma collection, qui est une laine faite de soie et de sisal et qui a 250 mètres par 100 grammes. Dans le patron, on vous demanderait, par exemple, pour la taille que vous avez choisie, 5 écheveaux de cette laine-là. Comment faire pour calculer la quantité nécessaire dans la nouvelle laine de remplacement que vous avez choisie? Ce qui est important de savoir, c'est qu'il ne faut pas nécessairement aller avec les grammes. Parce que là, j'aurais tendance à me dire, ben ça me prend 500 grammes de la laine originale, fait que je vais prendre 500 grammes de la nouvelle laine. Mais des fois, il peut y avoir quelques mètres de différence d'une balle à l'autre. Donc, voici comment faire le calcul. Si j'ai besoin de 5 balles à 250 mètres, je vais calculer le métrage total que j'ai besoin pour tricoter mon projet. Donc, 250 mètres fois 5 écheveaux, j'ai besoin au total de 1250 mètres.
Donc là, j'ai mon métrage total que j'ai besoin pour faire la taille que j'ai choisie. Ensuite de ça, je vais aller voir ma laine de substitution. Là, ici, j'ai choisi pour substituer la Alga Marina, la laine Katia Concept, la Cicelle Coton. Cicelle Coton parce que les films sont quand même assez dans le même style. On a 120 mètres par 50 grammes, donc eux autres, ils vendent en 50 grammes. Dans ma collection, c'est en 100 grammes, mais si on multiplie par 2, ça me fait 240 mètres. On est pas mal proche de mon 250 mètres de ma laine originale. Donc, c'est quand même une fibre qui est assez similaire. Fait que là, je vais prendre mon 1250 mètres que j'ai besoin pour tricoter mon projet et je vais le diviser par 120 mètres qui est le métrage de ma nouvelle laine que je veux utiliser et ça va me donner 10,4. Donc, évidemment, on va arrondir, on va dire ça me prend 11 balles de Cicelle Coton de Katia pour tricoter mon projet qui originalement était fait avec 5 écheveaux d'Alga Marina. Donc, c'est le calcul que vous devez faire idéalement quand vous voulez substituer vos laines. Une fois que vous avez choisi une laine qui est de taille et de style similaire, bien là, à ce moment-là, vous allez faire le calcul en se basant sur le métrage et non pas sur le poids des écheveaux. À ne pas confondre aussi les yards. Les yards, c'est pas tout à fait la même chose que les mètres. Donc, si vous avez des yards, il faut les convertir en mètres ou vice-versa parce que des fois, vous allez avoir une donnée différente sur chaque balle. L'autre chose aussi, c'est que ça arrive souvent dans les patrons de laine que les informations de la laine originale ne sont pas détaillées. Donc, à ce moment-là, comme je l'ai indiqué ici, Ravelry ou Google vont toujours être votre meilleur allié pour aller chercher l'information dont vous avez besoin pour faire vos calculs. Ma dernière feuille ici qui va probablement faire rigoler beaucoup de gens parce que je sais à quel point il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas faire l'échantillon. Malheureusement, c'est vraiment un incontournable. Je vous explique pourquoi. Dans un premier lieu, dans un échantillon, dans votre patron, on va vous donner, habituellement, on va vous donner le nombre de mailles qui rentrent dans un 10 cm ou un 4 pouces. Et le nombre de rangs. Le nombre de rangs, c'est moins grave d'arriver exactement avec, parce qu'on sait que quand le patron va nous dire tricote 10 cm, quand même que j'ai un rang ou deux de plus ou de moins, ça ne change pas grand-chose. L'important, c'est de se rendre aux 10 cm. Donc, les rangs, ça s'ajuste quand même assez facilement quand on tricote. Le nombre de mailles, ça, c'est vraiment primordial. Il faut absolument avoir le même nombre de mailles. Et là, je vous montre en dessous. J'ai ici, c'est 10 mailles que j'ai dans mon 10 cm. Ici, j'ai 10 mailles. J'ai une maille qui sort de mon... J'ai 9 mailles dans le fond dans mon 10 cm. J'en ai une qui sort ici. Donc, ça, c'est trop grand. À ce moment-là, il faut recommencer votre échantillon avec des aiguilles plus petites pour rapetisser les mailles. On veut que les mailles soient plus petites, donc on va prendre des aiguilles plus petites. Au contraire, ici, j'ai mon 10 mailles va rentrer ici, puis j'ai encore de la place. Là. Il me manque une maille pour compléter mon 10 cm. Donc là, mon échantillon est trop petit. Donc, dans ce cas-là, ça va me prendre des aiguilles plus grandes pour agrandir les mailles, puis aller chercher l'échantillon dont j'ai besoin. Et des fois, ça peut paraître pas beaucoup. Juste, par exemple, une maille qui me... Tu sais, mettons, je me dis, oh, il m'en manque un peu, là, mes 10 mailles me donnent 9 cm, 0,25. Là, je l'ai presque, mon 10, ça va être correct. Mais dites-vous que quand vous montez 10 mailles, la différence n'est pas énorme. Mais si vous avez à monter 100 mailles, bien là, c'est beaucoup. La différence va être vraiment énorme, puis vous risquez de vous retrouver avec un chandail qui est trop petit ou trop grand. Dans le cas où vous tricotez un modèle pour lequel l'échantillon n'est pas important, comme par exemple un châle. On se dit, bon, pas grave, là, il va être un peu plus grand ou un peu plus petit, je vais vivre avec le résultat, puis c'est bien correct. La seule chose qu'il faut pas oublier, par contre, c'est que si vous tricotez avec des aiguilles plus grandes, évidemment, vos mailles vont toujours être plus grandes, puis vous risquez de manquer de laine si vous vous fiez à la quantité de laine requise. Comme là, dans mon exemple, tout à l'heure, on disait que j'avais besoin de 1250 mètres, mais si je ne suis pas l'échantillon, je risque d'avoir soit un chandail trop petit puis d'avoir acheté de la laine en trop. Ça, c'est pas grave, on peut faire quelque chose d'autre avec. Mais si mon échantillon est trop grand, je risque fort bien de manquer de laine pour finir mon tricot. Puis en plus de ça, le tricot va être trop grand.
Donc, la raison pour laquelle c'est très important de faire votre échantillon, même quand, dans le fond, le résultat final, la dimension finale de votre projet a moins d'importance, c'est pour vous assurer de ne pas manquer de laine. Donc, échantillon, malheureusement, je sais que certains d'entre vous vont être déçus de m'entendre dire ça, mais oui, il faut le faire, l'échantillon, c'est très, très important. Donc, ça conclut ma vidéo pour cette semaine. Si vous avez d'autres suggestions, s'il vous plaît, laissez-les en commentaire, ça nous fait plaisir. Merci aussi encore une fois, Madame Dugas, de nous avoir envoyé cette suggestion de sujet à aborder. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Des fois, moi, ça fait tellement longtemps que je travaille là-dedans qu'on dirait que c'est des choses pour moi qui sont devenues acquis puis que j'oublie d'expliquer. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'avoir vos suggestions. Entre-temps, je vous invite encore une fois, si vous aimez le contenu qu'on vous offre, de nous laisser un thumbs up en cliquant sur le pouce dans le bas de vidéo. Nous suivre sur les réseaux sociaux, notre page Facebook, sur Instagram. Il y a aussi l'Instagram mon compte Instagram Louise Robert Design, celui de Patrick Nitz, qui vous présente souvent plein de nouvelles choses. Donc, c'est un rendez-vous pour la semaine prochaine. On vous attend. Puis, n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires. On a hâte de vous lire. Bonne semaine.